C'est avec beaucoup d'émotion et un profond sens des responsabilités que je me tiens humblement devant vous, distingués invités, collègues et confrères magistrats, à l'effet de réaffirmer notre attachement indéfectible à l'état de droit, à la démocratie et à la promesse d'une justice impartiale et accessible à tous citoyens de la République, quelle qu'en soit la classe, la provenance sociale, le degré de fortune, la couleur ou la religion. Au cours de ces 14 années, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, créé par la loi du 13 novembre 2007, s'est employé à remplir la mission que lui confie la Constitution et les lois de la République. Malgré les nombreuses contraintes auxquelles notre système judiciaire a été confronté, surtout ces derniers temps où l'insécurité est devenue récurrente, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a poursuivi et continue de poursuivre ses efforts pour garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire, assurer la gestion de la carrière des magistrats, renforcer les mécanismes de discipline et promouvoir une gouvernance judiciaire fondée sur l'éthique, la compétence et la transparence. Des progrès ont été réalisés dans la consolidation du fonctionnement institutionnel du Conseil, l'amélioration des procédures administratives et le développement du dialogue avec les différents acteurs du secteur de la justice. Le tout couronné par l'implantation récente des pôles judiciaires dans la magistrature haïtienne. Ces acquis, bien que perfectibles, constituent une base solide sur laquelle il demeure une nécessité nationale de consolider ou de continuer à bâtir. Les défis demeurent toutefois considérables, mesdames, messieurs. Le renforcement des capacités institutionnelles, la modernisation de l'administration judiciaire, la formation continue des magistrats, l'amélioration des conditions de travail dans les juridictions et le rapprochement de la justice des citoyens restent et demeurent au cœur de nos priorités. Pour les années à venir, le CSPJ entend poursuivre les réformes engagées, renforcer les mécanismes de bonne gouvernance, promouvoir l'utilisation des outils numériques dans la gestion judiciaire et consolider la confiance de la population dans les institutions judiciaires. Ces objectifs ne pourront être atteints qu'avec la collaboration des deux autres pouvoirs publics au regard ou dans l'application stricte des articles 59, 59.1 et 60 de la Constitution en vigueur. Il est également requis l'apport indispensable des partenaires nationaux et internationaux de la justice, ainsi que de l'ensemble des magistrats. En ce 14e anniversaire, je tiens à rendre un hommage public et mérité à toutes celles et à tous ceux qui, par leur engagement et leur professionnalisme, contribuent quotidiennement à la promotion de la noble mission légalement attribuée au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. En ce jour de commémoration, je mesure l'honneur et la portée de l'invitation qui m'est faite. Célébrer les 14 ans d'existence du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, c'est rendre hommage à une institution au service d'un idéal exigeant, celui d'une justice indépendante, impartiale et respectée. Défendre l'indépendance de la magistrature, c'est protéger l'état de droit, les libertés fondamentales et la confiance du peuple dans les institutions. Cette conviction au cœur de toute démocratie véritable demeure l'une des plus nobles exigences de la justice. Monsieur le Président, la justice est le fondement de l'état de droit et la condition première du développement durable.
Aucune nation ne peut prospérer lorsque la corruption affaiblit les institutions et que l'impunité mine la confiance des citoyens. Le respect que je porte à votre institution traduit ma conviction profonde qu'une justice indépendante, intègre et impartiale demeure le meilleur rempart contre l'arbitraire, la corruption et l'impunité. Fidèle à cette vision, le gouvernement a fait du renforcement du système judiciaire une priorité, en consolidant le CSPJ, en promouvant l'éthique judiciaire et en créant des pôles spécialisés pour combattre la grande criminalité et les gangs armés. Notre ambition est claire, bâtir une justice forte, crédible, efficace, capable de faire respecter la loi avec la même rigueur pour tous, sans exception. Mesdames, Messieurs, mais le plus beau témoignage de notre attachement à l'état de droit est notre combat quotidien pour la sécurité. Le gouvernement, avec le concours indéfectible de la police nationale et des forces armées d'Haïti, mène une guerre sans merci contre les gangs armés. Avec l'appui de la force de répression des gangs, nos forces de sécurité sont mobilisées en permanence sur le terrain avec une mission sans équivoque. Traquer, neutraliser et traduire en justice les criminels, ainsi que tous ceux qui les financent, les soutiennent ou facilitent leur activité. L'État demeure pleinement engagé à rétablir l'ordre. Aucun criminel, aucun complice et aucun financier ne sera au-dessus de la loi. L'État agit avec détermination pour restaurer l'ordre public et protéger les citoyens. Chaque criminel et chaque délinquant placé sous les verrous constitue une victoire pour la République et pour l'État de droit. Mais cette victoire demeure incomplète si elle n'est pas confirmée par une réponse judiciaire rigoureuse, impartiale et cohérente. La lutte contre l'insécurité ne s'arrête pas à l'arrestation. Elle se poursuit devant les tribunaux. Le système judiciaire doit faire preuve de la plus grande vigilance afin que les auteurs présumés d'infractions graves ne soient pas remis en liberté en violation des exigences de la sécurité publique et de l'état de droit. La lutte contre le banditisme ne peut être gagnée que par une action coordonnée de la police et de la justice, alliant respect des droits et fermeté. C'est à ce prix que la reconquête du territoire national pourra conduire à l'organisation d'élections crédibles, libres et inclusives. Pour y parvenir, le gouvernement, en étroite concertation avec le Conseil électoral provisoire, intensifie ses efforts afin d'accélérer le processus électoral. L'une des avancées majeures du nouveau décret électoral réside dans le rôle accru confié au CSPJ dans le règlement du contentieux électoral. Si l'organisation et la conduite opérationnelle des élections relèvent de la compétence exclusive du CEP, la réussite du processus électoral exige la mobilisation de toutes les institutions de l'État. À cet égard, le pouvoir judiciaire est appelé à jouer un rôle déterminant dans la préservation de la sécurité électorale.